Nous allons regarder dans cette vidéo ce que c'est que le poids, ce qu'on appelle le poids. Alors le poids, c'est un cas particulier de la gravitation. C'est donc par exemple l'effet de l'action de la planète Terre sur les objets qui sont à la surface de la Terre. Alors on a sur l'écran le calcul qu'on vient de faire avant, dans la vidéo précédente, concernant la force d'attraction entre le Soleil et la Terre. Alors cette force d'attraction, elle fonctionne dans les deux sens. C'est à la fois la force d'attraction du Soleil sur la Terre, et c'est aussi la force d'attraction de la Terre sur le Soleil. Et ces deux forces sont égales. On a toujours ça lorsqu'on a des forces de gravitation. Elles sont dans les deux sens. Bien, alors ce qu'on va faire juste après, c'est qu'on va calculer la force d'attraction, la force de gravitation entre la Terre et la Lune, à titre de deuxième exemple. Et donc là, je vous fais grâce des calculs détaillés. C'est la même méthode que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Simplement, la différence, c'est qu'ici, on aura une masse de la Lune à prendre en compte, à la place de la masse du Soleil, et aussi une distance entre la Terre et la Lune, qui n'est pas 150 millions de kilomètres, comme la distance entre la Terre et le Soleil, mais là c'est 380 000 kilomètres, à peu près 400 000. Donc on transforme en écriture scientifique, avec donc l'écriture qui donne la valeur de la distance en mètres. Alors on fait tous les calculs, et puis on se rend compte que on obtient une force d'attraction entre la Terre et la Lune de 2 multiplié par 10 exposant 1. Donc 10 exposant 1, je vous rappelle, c'est un 1 suivi de 1 0. Et cette force-là, elle est bien sûr la même quand on parle d'attraction de la Terre sur la Lune ou d'attraction de la Lune sur la Terre. La force d'attraction est la même, bien que les deux, disons, astres ne pèsent pas du tout la même chose. La masse de la Lune, on le voit au-dessus, elle est à peu près, on va dire, 100 fois plus faible que la masse de la Terre, ce qui n'empêche pas la Terre d'attirer la Lune autant que la Lune attire la Terre. Voilà. Bon, après ça, donc on peut aussi calculer cette fois-ci l'attraction non pas de la Lune attirée par la Terre, mais on peut prendre un humain. Un humain, par exemple, un humain assez jeune, sa masse pourrait être de 40 kg. Et donc on va refaire le même calcul, cette fois-ci pour chercher l'attraction gravitationnelle entre la Terre et un humain. Alors n'oubliez pas que l'humain va attirer la Terre autant que la Terre va attirer l'humain, avec la même force. Donc on fait les mêmes calculs. Alors la masse de la Terre, on prend toujours la même, comme tout à l'heure, arrondi à 6, multiplié par 10 exposant 24. Pour l'humain, elle va pas être très grande, la masse de l'humain par rapport à la masse de la Terre, 40 kg par exemple. Et la distance, cette fois-ci, la distance, on va prendre donc le rayon de la Terre, puisque l'humain qui est posé sur la Terre ici, par exemple, voilà, un humain, et bien cet humain, et bien sa distance, ça va être le rayon de la Terre. Voilà. Bon. Et ce rayon de la Terre, c'est 6375 km. On dit que le diamètre de la Terre, c'est à peu près 13 000 km. Et donc ça, on le transforme en mètres. Donc il faut multiplier par 1000. Et donc ça nous donne, en écriture scientifique, 6,4, 10 exposant plus 6. Bon. Après, on applique la formule. On fait les calculs, et finalement, on trouve une force d'attraction de la Terre sur l'humain, mais aussi de l'humain sur la Terre, de 392 newtons, ce qui est beaucoup plus faible, bien sûr, que ce qu'on avait
trouvées tout à l'heure, pour d'autres forces d'attraction, par exemple entre la Terre et la Lune, hein, on avait trouvé beaucoup plus. Là, on a 392 newtons pour un humain qui pèse 40 kg. Là, on avait un nombre de l'ordre de 10 exposants 20, donc un 1 avec 20 zéros derrière. C'est beaucoup plus grand, énorme, bien sûr. Bon, en tout cas, voilà, on a réussi à calculer, toujours en utilisant la même formule, l'attraction de la Terre sur un humain de 40 kg. Et c'est ça qu'on va appeler le poids, en fait. Le poids, ça va être la force d'attraction de la Terre sur un humain qui est placé à sa surface. Et qui est aussi la force d'attraction que l'humain exerce sur la planète Terre. Et alors on peut comparer ça avec un calcul que j'ai fait ici, qu'on va voir, on va expliquer après pourquoi. Hein. Vous voyez que si on prend les 40 kg, ça c'est la masse de l'humain, eh bien pour trouver le même résultat, on peut multiplier par 9,8. Et 9,8, ça va s'appeler intensité de la pesanteur sur Terre. Alors on va voir comment on peut rejoindre les deux calculs. Je mets bien sur Terre, parce que sur la Lune, ça va être différent. L'intensité de la pesanteur sera plus faible, parce que la masse de la Lune est plus faible. Et bien sûr, son rayon aussi est différent, hein, donc au niveau des calculs, ça joue en sens inverse. Mais globalement, la force d'attraction sur le même humain sur la Lune serait à peu près 6 fois plus faible. Hein. Voilà. Bon, alors juste pour s'amuser, on peut aussi calculer la force d'attraction entre deux humains. Hein, si on prend deux humains, alors on va essayer avec un humain de 40 kg et puis un humain de 60. Hein, voilà. Un jeune et un adulte. Vous voyez, donc là on a un premier humain, 40 kg, un deuxième. Alors, on utilise la même formule, on va supposer qu'ils sont à 1 mètre l'un de l'autre. Et puis on fait le calcul, le même. Et finalement on trouve, vous voyez que là, la force est vraiment faible. Hein. On est au dixième, enfin 2 dixièmes de millionième de Newton. Hein, donc c'est très très faible. C'est-à-dire que si vous êtes à côté de quelqu'un, il y a cette attraction, mais on la sent pas, parce que l'attraction terrestre qu'on a calculée tout à l'heure, hein, dans les 300, pas loin de 400, pour un humain de 40 kg, hein, 400 newtons, par rapport à ça, c'est beaucoup plus grand. Hein, donc bien sûr, on dit négligeable. Alors finalement, le poids, c'est ça, hein, c'est la force d'attraction entre la Terre et un objet qui se trouve à la surface de la Terre. On va voir donc la suite ici. Donc le poids, c'est ça qu'on appelle le poids, hein, la force d'attraction. Bon, alors ici, vous avez, j'ai rappelé à nouveau la formule de la force de gravitation. Et si on calcule tout ce qui ne change pas, c'est-à-dire pour le poids, le G, la constante de gravitation ne change pas. La masse de la Terre, elle ne change pas. La distance entre le centre de la Terre et la personne qui se trouve, ou l'objet qui se trouve à la surface, elle ne change pas. Donc ces trois choses-là que je viens d'entourer, on peut les calculer et ça ne changera pas. La seule chose qui va changer, c'est la masse de l'objet. Du coup, on peut calculer tout ça. Et on peut trouver donc une valeur, en calculant tout ça, qui est sur Terre 9,8. Si on fait le même calcul sur la Lune, là il faudra, au lieu de prendre la masse de la Terre comme ici, il faudra prendre la masse de la Lune. Au lieu de prendre le rayon de la Terre dans la formule, il faudra prendre le rayon de la Lune. Et là, on va trouver aussi 1,6 newton par kilo. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un objet de 1 kg, eh bien la force de pesanteur, qu'on appelle le poids, eh bien sur la Terre, ça sera fois 9,8. Sur la Lune, ça sera fois 1,6. Alors, souvent on retient sur la Terre, on multiplie par 10. C'est plus facile. Par exemple, si vous avez une masse de 40 kg, vous faites x 10.
Et ça vous donne donc le poids, hein, 40 kg x 10, c'est-à-dire ça fait 400 newtons. X 10 c'est facile. Et sur la Terre, sur la Lune, c'est 1 fois 1,6, ce qui correspond à peu près à 6 fois moins. Voilà. Hein, donc voilà d'où vient la relation qu'on utilise pour le poids, qui est une relation qu'on va résumer. On va la voir en dessous. Voilà, résumer en écrivant la formule qui est ici. Hein. Voilà, cette formule-là. On va dire le poids, ben, on prend la masse, on la multiplie par la valeur de l'intensité de la pesanteur. G, hein, c'est ça. G, c'est intensité de la pesanteur. Et ce G dépend de la planète. Sur la Terre, ça fait 10. Sur la Lune, par exemple, ça fait 1,6. Voilà. Attention de ne pas confondre donc, le poids et la masse. Hein. Le poids, c'est pas en kilos. Hein. Si vous dites mon poids est de 20 kilos, là vous faites une erreur scientifique, puisque le poids c'est en newton. Hein. Quand vous dites des kilos, ça c'est la masse. Donc il faut bien garder ça en tête. Hein. Dans le langage courant, on se trompe en fait. Donc bien faire la différence entre poids et masse. Hein. Ça c'est important. La masse, elle est liée, la masse en kilos, elle est liée à la quantité de molécules, hein, quantité de matière, quantité d'atomes, et elle s'exprime en kilogrammes. On utilise une balance pour la mesurer. Le poids, c'est lié à la force de gravitation. Force de gravitation. Et ça se mesure en newton. Et si on veut mesurer, enfin si on veut mesurer, il faut utiliser un ressort gradué. Non? Voilà. Bon, alors maintenant, on peut comparer ce qui se passe sur la Terre et sur la Lune. Alors on va imaginer Milou, hein, le chien de Tintin, voilà, qui est là, et on va voir que Milou, ben, bien sûr, Milou change pas de masse. Hein. Milou, il va garder la même masse, hein, 10 kg par exemple. Par contre, sur la Terre, on va multiplier par 10, enfin 9,8. Sur la Lune, on va multiplier par 1,6 pour trouver le poids. Du coup, le poids de Milou sur Terre, ça sera à peu près 90 newtons, à peu près 100. Et que 16. Hein, donc forcément, Milou se sent plus léger, 6 fois plus léger, se sent sur la Lune. Et du coup, il pourrait battre le record du monde du saut en hauteur, par exemple. Ou alors, on pourrait dire que finalement, ce qu'il faudrait faire, c'est faire les Jeux Olympiques sur la Lune, hein, puisque les performances des champions, des athlètes seraient meilleures sur la Lune. Voilà, donc ce qu'il faut savoir sur le poids, hein, qui est un cas particulier de la gravitation, des forces de gravitation. Et après ça, ben, il ne reste plus qu'à s'exercer pour voir si on est capable d'utiliser toutes ces connaissances pour résoudre des petits problèmes.